Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo, cette troisième vidéo de présentation d'un vaisseau Star Wars éclairé. Et cette fois-ci, on s'attaque au Darth Maul 6 Infiltrator, la version de 2011, puisqu'il y a une version qui est sortie en 2014 ou 2015, je sais plus, enfin beaucoup plus récemment. Cette fois-ci, c'est une version un peu plus ancienne. C'est pas la première de 99, c'est celle de 2011, voilà, une version assez sympathique. Si vous n'êtes pas très familiarisé avec ce vaisseau, je vous conseille d'aller voir une review que j'ai faite. Et même si vous êtes familiarisé, je vous conseille d'aller la voir juste pour vous marrer un bon coup, parce que c'était il y a longtemps, c'était en 2011 justement. Et vous pouvez voir à quel point mes vidéos et moi avons changé depuis. Salut, c'est Alexandra pour présenter le set 7961 Darth Maul Sith Infiltrator qui est un set de juin 2011. Je l'ai eu à Noël. Alors, vous pouvez voir, il est magnifique. Donc j'espère que vous avez apprécié la petite scène qui a précédé. On voit pas grand chose, je suis désolé, mais bon, vu l'état de là où je travaille en ce moment, j'ai pas vraiment d'emplacement pour mettre la caméra, donc j'ai pas pu trouver de meilleur angle. Même si c'est vrai que si je l'avais mis juste de l'autre côté, ça aurait peut-être été meilleur. Enfin, bon, on s'en fout. Donc là, au niveau de l'éclairage, c'est un système très très simple, c'est le même que celui du Z95 Headhunter, soit le premier vaisseau que j'ai éclairé, c'est-à-dire on a une pile 9 volts, 2 LED, une résistance, un interrupteur et c'est tout. Donc on a donc 2 LED rouges. Ici j'ai choisi d'utiliser les emplacements qui avaient été créés par Lego, donc pour mettre des missiles, je les ai remplacés du coup par des LED, donc ça rend assez pas mal. Au niveau des câbles, j'ai fait de mon mieux pour les cacher, j'ai mis des câbles noirs, mais bon, là c'était assez dur contrairement aux deux autres vaisseaux dans lesquels j'ai travaillé un petit peu précédemment. À l'intérieur, du coup, comme vous pouvez le voir, on retrouve ici la pile 9 volts. On peut donc voir ici la résistance qui est de 140 ohms, il me semble, ou 120, je ne sais plus. Là, on a l'interrupteur, donc c'est pas les mêmes interrupteurs que ceux que j'utilisais jusqu'à présent, c'est un 2 positions. Les autres, c'est des 3 positions. D'ailleurs, celui du Z95 Headhunter, je pense que je vais le remplacer par un 2 positions parce que le 3, il pourra me servir pour autre chose. Dans le Malévolence, je vais garder les 3 positions pour l'instant parce que j'ai un autre projet pour le Malévolence, mais je ne sais pas du tout si j'aurai le temps. Et sinon, il y a la navette Titanium. Alors, elle, j'aurais besoin des 3 positions, mais bon, c'est pas du tout au point, donc ne l'attendez pas cette vidéo. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est assez simple. Comme vous pouvez le voir aussi, j'ai investi dans des gaines depuis la dernière fois. Voilà. Et j'ai pris la peine de court-circuiter la broche de l'interrupteur que je n'utilisais pas. Et ça, je l'avais pas fait avant, mais là je l'ai fait. Alors, ça sert à rien. Non, clairement, ça sert vraiment à rien. C'est juste pour si jamais il y a un faux contact, pour que de toute façon il y ait un court-circuit, du coup ça fasse rien. Comme vous voyez ici, il y a le bout là, qui est vachement long, faudra peut-être que je le coupe, d'ailleurs je vais le couper. Mais c'est si jamais il aurait touché l'autre broche, du coup dans les 2 positions de l'interrupteur, le circuit aurait été fermé. Et je sais pas ce que ça aurait fait. Là non, là ça aurait juste fait un putain de court-circuit. Mais voilà, donc c'est pour ça en général, les broches d'interrupteur qu'on n'utilise pas, vaut mieux les court-circuiter. Enfin les broches qu'on n'utilise pas. Mais là, étant donné que c'est gainé, qu'il n'y a presque rien, bon c'était pas vraiment nécessaire. Alors j'ai dû enlever donc la moto, donc cette moto là. De toute façon c'était pas trop grave parce qu'elle rentrait pas très bien. Et par contre les deux petites... bon non il n'y en a qu'une, l'autre elle est par terre. Donc les deux petites têtes chercheuses là, qu'on larguait en faisant tourner ça, sont encore ici. Et c'est tout ce qui a changé sur le vaisseau, mis à part qu'à cause de la pile il ne ferme pas jusqu'au bout, mais je trouve que ça rend assez mieux en fait le fait que ça soit surélevé comme ça, que ça ne descende pas. Et en ce qui concerne l'arrière, tout ça, je n'ai absolument rien changé. Les ailes s'ouvrent toujours de la même manière. Et on a toujours le cockpit ici. Avec là le truc pour ranger les sabres arrière.
Alors l'interrupteur, comme vous avez pu le voir, cette fois-ci il est accessible depuis l'extérieur, parce que dans mes deux éclairages précédents, que ce soit le Z95 Hunter ou le Malévolence, il fallait ouvrir un petit compartiment pour accéder à l'interrupteur. Là c'est accessible directement depuis ici. Comme vous pouvez le voir aussi, je l'ai fait tenir avec de la pâte à fixe, je remplacerai peut-être ça par de la glu. Pour l'instant la pâte à fixe ça marche assez bien, c'est d'ailleurs ce qui tient aussi la pile à l'intérieur. Voilà, j'ai plus grand chose à ajouter, en même temps c'était c'est assez simple, c'est juste un simple circuit, n'importe qui peut faire ça. Niveau éclairage c'est assez sympa, niveau décoration, voilà, donc ce Z95, ce Dark Maul Simulator, du coup il a regagné une étagère à lui tout seul maintenant, et puis en compagnie de la moto et de Dark Maul, il décore, il éclaire et c'est assez bien. Avec, voilà, maintenant j'ai 3 vaisseaux avec des petites lumières différentes un peu partout pour décorer, c'est assez sympa. Et en attendant justement la navette Hyperium, mais il faut que je refasse tout parce que c'est vraiment la merde. Voilà, on va déjà se quitter, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Maintenant, je suppose que vous vous ennuyez, que vous ne savez pas quoi regarder. Du coup, je peux vous proposer le Z95 Hunter, qui est le premier donc, set que j'ai éclairé, tout court quoi. Et même si je vous ai dit plusieurs fois dans cette vidéo que le système était quasiment le même, d'un point de vue électrique, oui c'est vrai, c'est le même circuit, mais vous pouvez voir que c'est assez différent la manière dont c'est organisé sur le sel. Vous pouvez cliquer, je sais pas, il y a peut-être un truc sur l'écran, mais ma dernière vidéo, je sais pas pourquoi YouTube n'a pas voulu me mettre des annotations. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un lien dans la description pour si vous êtes sur des smartphones, des appareils bizarres qui ont des écrans tactiles. Voilà, moi je vais vous dire à bientôt les amis, enfin bientôt. Hein. Si vous voulez, je peux vous donner un petit aperçu, un petit avant-goût de soit la prochaine vidéo, soit celle d'après, ça dépend si je fais une update entre temps, d'ailleurs on aura peut-être besoin. Donc voilà, je donne un petit avant-goût. Tada! Il est encore dedans. Hein. Boba Fett. J'aime bien Boba Fett. Allez, salut!